Mama
tambula mama. Oya ko tambula mo pala. Ako magsokala kali mama. Papa la ble. Papa la ble. No, c'est pas. Oh là là. Votre attention, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Votre attention, s'il vous plaît. Encore grâce à Dieu. C'est un moment de prière. Nous allons donner la parole à une personne qui va rapidement. Hier, lorsque nous étions à la maison, j'avais dit une chose, que dans la vie, même telle que nous sommes ici, nous avons tous eu l'occasion de perdre. Soit un être cher, soit quelque chose qui nous était très valeureux ou très important. Mais le plus important dans le fond, ce n'est pas ce que nous perdons. Le plus important, c'est l'enseignement que nous tirons de ce que nous avions perdu. Parce que quand nous perdons, ça peut arriver. Mais si nous ne tirons pas l'enseignement important de la perte que l'Éternel a permis, c'est là que nous devenons des vrais perdants. Et j'aime la Bible parce que Job nous montre dans la parole de Dieu, lorsqu'il avait perdu et ses enfants, et ses entreprises, voire même sa santé, il a dit quelque chose de formidable. Lorsque sa femme était en train de lui demander de maudire Dieu et de mourir, il a dit, mais pourquoi nous acceptons le bien que Dieu nous donne, mais nous ne sommes capables pas d'accepter le mal que Dieu permet dans nos vies? Il a dit maintenant quelque chose de formidable. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Nous, en tant qu'humains, nous sommes faciles. Nous avons la facilité d'acclamer quand Dieu donne. Mais nous avons difficile d'accepter quand le même qui a donné commence à reprendre. J'aimerais nous dire avant que nous puissions partir, tout ce que Dieu nous a donné, il a la capacité de le reprendre. Quand il donne, on bénit son nom. Mais lorsqu'il reprend, apprenons aussi à bénir son nom. C'est pourquoi j'aimerais nous dire en ce jour, quand nous avons béni son Dieu, aujourd'hui, c'est notre soeur qui est partie. Demain, ça sera le tour de quelqu'un d'autre. Et après-demain, le tour de quelqu'un d'autre. Mais le plus important pour nous de savoir en ce jour, avant que nous puissions partir, c'est que être en vie n'est pas un droit, mais c'est un prêt. Et un jour, celui qui nous a donné ce souffle va le reprendre. Mais avant qu'il n'ait repris ce souffle, apprenons à faire le bon choix. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à faire le meilleur choix. Car demain, ça sera le tour de quelqu'un d'autre. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier avant que nous puissions nous en aller? De la même manière que nous nous planifions que les choses se passent bien, jusqu'à l'aller, jusqu'au départ, jusqu'à l'arrivée, l'ennemi a aussi planifié. Alors moi je crois que Dieu par sa grâce veillera sur eux en tout et pour toutes choses. Élevons nos voix, recommandons tout le reste entre les mains du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Ne permet qu'en aucun cas que l'ennemi se glorifie dans tous les états qui restent à faire. Nous te recommandons notre bien-aimé l'homme de Dieu qui a perdu sa femme et ses enfants. Prends soin d'eux parce que tu en as la particularité. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce au nom de Jésus et en son nom. Amen.
Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous rasseoir, merci Pasteur Daniel. Parce que c'est très très difficile de pouvoir s'exprimer en pareil moment. Oui, la Nash était pour moi une sœur, parce que son mari est plus qu'un frère pour moi. Cette femme avait le sens de la vie. Une femme très responsable. Mais au même moment, une femme qui savait donner le meilleur d'elle-même pour servir ceux qui étaient autour d'elle. Ils sont arrivés ici le jeudi, pour le mariage, le vendredi, plutôt pour le mariage de mon adjoint, le commandant Justin qui est là, avec son épouse. On a blagué, on a discuté sur un certain nombre de choses qui allaient se faire après le mariage. Personne n'a détecté le signe de faiblesse, le signe de maladie. Personne. Le samedi, quand j'ai quitté le lieu de la fête, c'était très tard, vers 1h du matin. Je lui dis, demain je t'attends à l'église, parce qu'il faut que tu viennes, on doit rendre grâce à Dieu ensemble. Elle m'a dit, pour toi je vais venir. Et on va rendre grâce à Dieu. Heureusement ou malheureusement, elle n'était pas venue, parce qu'elle quittait le lieu de la fête très tard, elle était très très fatiguée. Le lundi, ils ont été invités avec son mari et le marié pour aller manger dans une famille, dans la famille de la mariée. Le mardi, je les ai reçus chez moi à la maison. Nous avons partagé la nourriture ensemble. Et on a blagué. J'ai 2 petits chiots à la maison. Pendant que les chiots étaient dans le salon en train de déranger tout le monde, je la vois encore dans un petit salon. Des fruits. On a blagué par rapport à ça. Ils sont mis à table. On a parlé. Je lui ai dit, tu veux ce... Et après, tu vas revenir ici parce que tu vas travailler avec moi. Ils sont partis. Le soir, il y a eu un malaise. Elle a pris le médicament. Mercredi matin, j'étais en réunion au travail. Son mari m'a appelé, je ne pouvais pas. Finalement, il a appelé mon adjoint. Il voulait savoir dans quel hôpital on devrait mis parce qu'elle avait fait de malaise. À l'hôpital qui est juste derrière. Elle a monté les escaliers. On l'a placée dans une salle pour pouvoir attendre que le médecin vienne. C'est en ce moment-là qu'elle a fait la crise. Et on nous a appelés. Nous sommes allés très très vite avec M. Justin. Il y a Léopold Mag, le pasteur Léopold Mag qui est venu se joindre à nous. Nous avons insisté pour que nous puissions le voir pendant qu'il était dans la salle de réanimation. On nous a accordé, nous sommes allés, on a prié. On croyait encore que quelque chose allait se passer, un miracle allait se passer pour que mamie ne puisse pas partir. Je les ai laissés en disant, je vais revenir. Je suis rentré rapidement au bureau pour libérer certains dossiers. Et cela, on m'a appelé pour me dire que mamie venait de partir. Oui, elle est partie. En ce moment, comme c'est écrit là-bas, et ma souffrance, ce n'était pas forcément la séparation, mais ma souffrance, c'était celui qui était resté. Et mamie était devenue comme deux amis, très complices.
je n'aimerais pas que ce qui vient d'arriver à l'apôtre Léon puisse pouvoir arriver à quelqu'un parmi nous. C'est trop dur à expliquer, c'est trop dur à supporter. Et mon cher Léon, laisse-moi te dire que tu es un homme de Dieu réel. Je t'ai observé pendant 7 ans. Tu as gardé ton calme. Et même tu souris. Tout celui qui venait te consoler, c'est comme si c'est toi qui les consoles. Et je sais que le Dieu que tu sers va davantage te réconforter et t'amener à surmonter cette épreuve que nous ne pouvons pas qualifier. Laisse-moi te dire que ma vie t'a précédé. C'est vrai que la volonté était de pouvoir terminer le travail que Dieu vous a donné en verse ensemble. Mais le maître a décidé autrement. C'est douloureux. Cette jolie femme que vous voyez là, cette femme qui sourit à tout moment, aimable, respectueuse de relations, des personnes. Cette femme qui, certaines fois, elle est là, mais vous n'allez même pas la sentir qu'elle est là. Au même moment effacée, mais au même moment une femme de qualité, une femme de valeur, une femme de principe. Je l'ai vue entrer, son corps était entré d'entrer dans une petite box. Je me suis posé la question de ma vie. J'ai dit, pourquoi est-ce que je dois être orgueilleux sur la terre par rapport à ce que j'ai? Pourquoi est-ce que je peux regarder les êtres humains comme moins que rien? Parce que j'ai une maison, parce que j'ai une voiture, parce que j'ai. Et là encore, j'ai compris que notre corps ne sert que d'enveloppe. Et nous-mêmes, nous sommes ailleurs. Aujourd'hui, c'est un moment où chacun de nous doit prendre conscience que je ne vis pas juste pour vivre, mais je vis pour que mes œuvres continuent à parler après moi. Et c'est la chose la plus importante. L'homme de Dieu a prié, il a exhorté. Et je suis convaincu que les paroles qu'il a déposées dans nos cœurs vont continuer à résonner pour que nous ne puissions pas pleurer comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Toute séparation est toujours douloureuse. Mais nous ne pleurons pas sans espoir. Nous pleurons parce que nous savons que nous sommes en train de nous préparer, comme David a dit, cet enfant ne reviendra plus vers moi. Maintenant, c'est moi qui me prépare pour aller le rejoindre. Ce que tous nous avons à faire si nous voulons voir mamie demain, c'est de pouvoir marcher sur le chemin qu'elle a marché, de nous préparer afin que ce jour-là, nous puissions la revoir et nous serons tous ensemble dans la joie pour la gloire de notre Seigneur. Ce soir, nous allons l'accompagner à Bruxelles et je sais que là-bas, les gens ont appelé, ils vont venir de partout, les douleurs seront encore intenses. Et nous avons besoin, ils ont besoin, il a besoin de nos prières. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous pouvons acclamer. Je vais nous demander à tous de nous lever, parce que nous allons bientôt partir. Et nous qui allons là. Et l'espérance que nous avons tous ici en Christ, c'est que dans un flot de la trompette, nous nous allons. Alléluia. Et je dirais encore que nous sommes priés par notre bien-aimé le pasteur Léon. Alors que nous sommes en train de clôturer, je demanderai à tout le monde de lever son droite en direction du pasteur.
que nous allons prier. Père, tu es capable de nous donner l'espérance et de nous donner cette force. Pars avec nous. Nous refusons toute maladie. Nous refusons toute crise. Nous refusons tout dégât qui peut venir après cette mort. Aucune mort ne va le réclamer au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Le Dieu qui t'a séparé de ta femme aujourd'hui, c'est le même Dieu qui t'accompagnera dans le reste de tes jours. Et que la paix soit avec toi, soit avec les enfants. Il n'y aura ni tort ni dommage dans la vie des enfants. Il n'y aura ni tort ni dommage dans ta vie. Le Dieu que tu sers sera avec toi. Le Dieu que tu sers est ton espérance et il sera ton équilibre. Nous te remettons entre les mains de Dieu et que cette grâce te soutienne à chaque seconde. Au nom précieux de Jésus, nous avons essayé. Amen. Ok, nous laissons maintenant au protocole qui va nous conduire. Merci à tous. Nous accompagnons le corps à la pompe funèbre et le soir, c'est le départ pour l'aéroport. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, toi tu m'avais dit, moi je peux mettre la main sur le comme ça le général qui sera
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute la création. Je connaissais même par pas. tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. En balance, hein?
jaillit d'un élan d'espérance par ce regard d'amour qui relève et réchauffe par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.